Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application Android, LookAtSat, qui va vous permettre donc de prédire les passages des satellites radioamateurs et météorologiques en direct. Donc c'est toujours pas mal d'avoir une petite application comme ça sur son téléphone. J'en ai testé pas mal, beaucoup d'applications payantes. Donc l'avantage de cette application, c'est qu'elle est entièrement gratuite. Voilà, il n'y a aucune publicité, c'est totalement gratuit, open source. Et c'est une application qui est basée sur Gpredict, pour ceux qui connaissent. Donc l'application est plutôt pas mal, avec quelques fonctionnalités. Donc calcul des passes des satellites, calcul du passage pour l'emplacement actuel ou saisie manuelle. Donc tout ça, je vous montrerai sur l'application. Ici, je vous montre quelques images de l'application, avec la fenêtre des prédictions. Donc il y a également un site GitHub destiné à cette application, qui est ici. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Et donc la dernière mise à jour date d'il y a moins d'un an, mars 2024. Donc cette application est régulièrement toujours mise à jour quand même. Voilà. Et pour le téléchargement, donc vous allez sur Play Store, vous cherchez LookAtSat. Et voilà à quoi ressemble donc le logo de l'application, et il ne vous reste plus qu'à installer cette application. Et on va découvrir donc l'application ensemble tout de suite. Pour télécharger l'application, on ira donc sur Play Store et vous allez chercher LookAtSat. Donc voilà la page de téléchargement et le logo de l'application. Donc vous téléchargez l'application, vous faites l'installation sur votre téléphone. Et une fois qu'on a ouvert l'application, voilà la page d'accueil. Donc là, j'ai déjà fait une recherche pour l'ISS par exemple. Donc je vais commencer comme je suis là par les deux onglets du haut. Donc une fois que vous avez fait votre recherche, ici l'onglet, le premier, ça va être pour rafraîchir l'écran. Le deuxième, pour avoir les passages sur la carte. Voilà un petit peu, donc la prédiction qu'on vient de faire, on a les passages sur la carte. Je reviens en arrière avec la petite flèche ici, et on va donc passer à l'onglet, on va faire les choses dans l'ordre. L'onglet filtre va vous permettre de faire des recherches donc sur une période donnée en heures ou selon une élévation donnée pour la recherche. Voilà. Ok, ensuite on va aller dans les paramètres, donc settings de l'application. Là, il n'y a pas grand chose à faire, comme on va le voir. Donc, soit vous activez votre géolocalisation sur votre téléphone Android, et ici vous cliquez tout simplement sur GPS pour être localisé. Soit vous cliquez sur manuel et vous rentrez votre position vous-même. Voilà, QTH, donc vous pouvez rentrer un locator, comme vous le voyez, accepte. Le locator, il l'a trouvé tout seul en fait. Dès que j'ai donné ma position, le locator, il le trouve tout seul. Donc on fait accepter. Voilà. Ici, donc satellite data update, ça va être pour la mise à jour. Donc ça, je vous conseille de le faire régulièrement. Donc vous cliquez tout simplement sur online. Et il vous fait la mise à jour des fichiers satellites. Voilà. Update completed. Ok, ça c'est bon. Ici, vous avez une option. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais il y a moyen de piloter via cette application un rotor d'antenne pour la réception satellite. Et ici, vous avez également une option Bluetooth. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le dernier onglet ici. Donc, voir le passage en UTC, OK. Mise à jour automatique, OK. Les animations radar, OK. Et là, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je vais valider toutes les options. Et le paramétrage de notre application est quasiment terminé. Voilà, donc ici vous avez le lien sur la page GitHub, ça je vous l'ai déjà montré. Ici, je ne sais pas, je crois que c'est un forum, il me semble. Enfin, je vais vous présenter ça quand même. Non, donc on a toutes les informations, donc je vous mettrai le lien également, toutes les informations sur cette application. Avec, en fin de compte, c'est la documentation complète. Donc, je vous mettrai le lien. Voilà, donc là, on revient en arrière avec la flèche. Pour faire une recherche de satellite, là, j'ai sélectionné l'ISS. Vous cliquez sur le logo ici.
Et vous avez toute la liste de satellites qui s'ouvre, hein. Je ne vais pas tout vous montrer parce que la liste est vraiment énorme. Donc il y a vraiment tous les satellites actifs actuellement, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Donc vous sélectionnez tout simplement le satellite qui vous intéresse. Donc en l'occurrence j'ai sélectionné l'ISS. Vous revenez en arrière avec la petite flèche ici. Et vous aurez donc ici les horaires de passage, les prochains passages de l'ISS, hein. Voilà, et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, donc si vous voulez voir en cliquant sur le satellite ici, vous avez donc sa position en azimut et en élévation. Et si vous voulez le suivre sur la carte, donc on revient en arrière, et vous cliquez ici sur le petit logo, la petite terre là, et vous avez le suivi en direct sur une carte. Voilà pour la présentation de cette petite application que je trouve plutôt sympa. Donc je vous le rappelle, gros avantage de l'application, elle est entièrement gratuite et sans publicité. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est une des meilleures applications pour le moment, je pense, que j'ai pu tester, hein. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à bientôt.